Je m'appelle Cécile Erivo, je travaille au BRGM de Montpellier sur le développement d'approches économiques pour la protection des ressources en sol et en eau. Bonjour, je m'appelle Fabrice Vinatier, je travaille à l'UMR LISA sur la représentation numérique des paysages pour étudier l'impact des changements d'occupation du sol sur ces mêmes ressources. Je m'appelle Mohamed Saber, je travaille à l'ENVI sur les approches de conservation des sols. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup parler de l'érosion des sols. Elle peut être en partie causée par l'érosion hydrique. C'est lorsque des particules de sol migrent d'un endroit à un autre. Ce phénomène est influencé par les différents facteurs comme les changements climatiques, l'occupation des sols ou les pratiques agricoles. Les bassins versants méditerranéens sont particulièrement menacés par ce phénomène qui entraîne une diminution de la fertilité des sols et l'envasement des barrages. Il est aujourd'hui essentiel d'explorer les dynamiques futures de ces territoires pour limiter l'érosion hydrique à l'avenir. C'est l'objet du projet de recherche Almira auquel nous avons contribué. Mais ces approches, elles conduisent souvent à des scénarios narratifs, donc des histoires, qui sont difficiles à utiliser pour simuler des phénomènes biophysiques, tels que l'érosion hydrique des sols. Donc notre objectif, c'était de réussir à construire des scénarios qui soient plausibles, spatialisés et utilisables pour simuler des phénomènes d'érosion hydrique. Pour ça, on a mis en place une approche innovante qui combine la prospective, la modélisation des changements d'usage des sols et la participation des acteurs locaux tout au long de la démarche. C'est un bassin essentiellement rural avec une dynamique d'urbanisation très rapide, confronté à d'importants problèmes d'érosion. Le lac du Baras, situé à son exutoire, utilisé pour la production d'eau potable pour la ville de Tanger, a perdu un tiers de sa capacité de stockage en 45 ans du fait de son envasement. Nous avons d'abord analysé des images satellites et des données statistiques locales, puis conduit toute une série d'entretiens auprès d'agriculteurs du bassin, mais aussi d'acteurs institutionnels. Ça nous a permis de formuler des hypothèses d'évolution future, de constituer des scénarios narratifs qu'on a décrits sous la forme d'articles de presse. Donc ces scénarios narratifs ont été traduits en hypothèses spatialisées et quantifiées en impliquant les acteurs locaux afin d'être transmises à un modèle de changement d'usage des sols pour pouvoir produire des cartes spatialisées à l'horizon 2040. Donc il fallait à la fois simuler la croissance des petits villages et également ajouter des nouvelles cultures dans le bassin versant en accord avec les principales hypothèses qui avaient été établies. Nous avons ainsi construit 3 scénarios différents d'évolution de l'occupation du sol qui laissent une place plus ou moins importante à l'agriculture pluviale et à la ville. Ces scénarios, ils ont ensuite été mis en débat pendant des ateliers avec les acteurs locaux. Ils nous ont également permis d'estimer l'impact positif du développement de l'agriculture pluviale sur la production agricole et sur le contrôle de l'érosion des sols, mais avec des impacts qui sont différenciés selon les scénarios sur les agriculteurs qui sont situés dans la zone de plaine ou sur les zones de relief plus accidentées dans les coteaux. Ces travaux constituent un socle important pour engager les acteurs locaux dans la réflexion sur des solutions pour une gestion durable des sols et ce à l'échelle d'un bassin versant.